Je vous propose un webinaire sur l'énéagramme, un outil de connaissance et de conscience de soi qui a une profondeur insoupçonnée. Organisé par le MCC Occitanie-Est, il aura lieu le 20 juin 2023 de 18 h à 20 h en visioconférence. Le lien d'inscription se trouve dans le texte de l'article. En avant-première, je vous propose de construire l'énéagramme et de rechercher ce qui se cacherait derrière ses formes et ses chiffres. L'énéagramme se construit à partir d'un cercle sur lequel on place les 9 chiffres. Il nous faut maintenant construire les flèches de l'énéagramme. Prenons le chiffre 7, qui est un chiffre sacré dans de nombreuses religions. Le chiffre 7 est formé à partir de la faux, la mort terrestre. Prenons le premier chiffre 1 et divisons-le par 7. 1 divisé par 7 égale 0,142857 1,42857. Relions cette suite de chiffres avec des flèches sur l'énéagramme. 1, 4, 2, 8, 5, 7, etc. Étonnant, il manque les chiffres 3, 6, 9. Pythagore nous propose de prendre n'importe quel chiffre ou nombre. En le divisant par 7, on trouverait toujours cette même suite après la virgule. Essayons. Prenons 6 par exemple. Divisé par 7, on tombe encore sur cette suite de chiffres 0,857 142,857 142, etc. Effectivement, on trouve cette même suite de chiffres qui se répète indéfiniment. Et encore une fois, il manque les chiffres 3, 6, 9 qui forment un triangle, comme la Trinité. En effet, Pythagore nous l'avait bien dit, toute chose est nombre. Je vous invite à prendre n'importe quel nombre et de le diviser par 7. Vous tomberez systématiquement sur cette suite 1, 4, 2, 8, 5, 7, sans les chiffres 3, 6 et 9. Nous avons alors trois figures, le cercle, un hexagone renversé et le triangle, encore une trinité. Si on additionne la suite de chiffres de l'hexagone renversé, 1 plus 4 plus 2 plus 8 plus 5 plus 7, on trouve 27. Et 2 plus 7 égale 9. Et 6 plus 3 du triangle donne aussi 9. Tout semble être relié au chiffre 9, encore un chiffre sacré, le chiffre de l'universel. Si j'additionne maintenant les chiffres sur une même ligne, 8 plus 1, ça donne 9. 7 plus 2, ça donne 9. 6 plus 3, ça donne encore 9. Et 5 plus 4, toujours 9. Tout semble être tourné vers le chiffre 9 qui, lui, n'a pas de vis-à-vis sur l'énéagramme. Tout semble converger vers le chiffre 9, placé tout en haut. Nous avons parlé des chiffres. Qu'en est-il des formes? Y aurait-il des formes cachées dans l'énéagramme? L'énéagramme est formé d'un cercle et d'un triangle. Mais voyez-vous un carré, une croix, une spirale? Non? Alors demandons à Léonard de Vinci ce qu'il en pense. Commencez-vous maintenant à voir le carré? La croix? La spirale? La spirale est plus difficile à voir, je l'avoue. Mais nous avons 5 figures. Le cercle, le carré, la croix, le triangle et la spirale. 5 comme dans l'être humain, la tête, les 2 bras et les 2 jambes. Ça fait 5 aussi. Dans l'énéagramme se mêlerait-il l'humain et le divin? Et ce n'est qu'un aperçu. Comprenez-vous la profondeur de l'énéagramme, un outil mathématique, théologique et de psychologie humaniste? Serait-ce le fruit du hasard? Nous en parlerons durant mon webinaire le 20 juin 2023 de 18 h à 20 h. Inscrivez-vous et à bientôt.